Salut à tous, je suis Paul Conan. Aujourd'hui, on parlera du sujet de l'Afrique. Pourquoi est-ce que l'Afrique est si en retard et pourquoi est-ce qu'il y a le manque de développement en Afrique. J'ai décidé aujourd'hui de m'exprimer un peu sur ce cas de l'Afrique parce qu'il est un peu pénible de voir que nous, les Africains, on n'a même pas la mentalité de vouloir réussir. Cela fait vraiment mal. Ok, alors du jour, le sujet c'est l'Afrique. Pourquoi est-ce que nous sommes en retard? On ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi nous sommes en retard. L'Africain a une mentalité qui n'est pas bien. L'Africain a une mentalité qui ne fait pas avancer. Alors que nous sommes les plus intelligents de la Terre. Parce qu'il y a tout chez nous en Afrique. Mais est-ce que nous, les Africains, on se pose la question? Ce que je dis, c'est vraiment vrai. Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que les Africains arrivent eux-mêmes à se dire que voilà, nous sommes dans un millénaire où tout avance, où tous les continents ont fait du progrès. Mais nous, on n'a pas de progrès. Non, non, même pas. L'Africain, c'est la politique, c'est la tuerie. L'Africain essaie de chercher l'argent, c'est la tuerie. L'Africain essaie de se développer, on le fait tomber. Il n'y a rien de bon en Afrique. Ouais, ça c'est sincère. Écoutez, quand tu regardes les actualités de l'Afrique, mais t'es découragé. Tu prends le cas de la Côte d'Ivoire, t'es découragé. Tu prends le cas du Mali, tout et tout, t'es découragé. Aujourd'hui, il faudrait que je m'adresse à la population africaine. Si je fais mon émission sur YouTube pour permettre à tout le monde de changer de mentalité, pour permettre aux Africains de commencer à faire des recherches, commencer à comprendre qu'il est important qu'on ait des recherches, qu'on se crée des recherches pour pouvoir avancer. Ok. D'abord, l'Africain lui-même, on se met trop dans la politique. On est trop dans la politique. Je prends bien le cas sur l'Europe. L'Europe, tu vas fouiller, tu vas regarder, tout le monde n'est pas politicien. Il y a d'autres mecs qui ne connaissent même pas le Premier ministre. Il y a d'autres mecs qui ne connaissent même pas qui est en fonction. Tu vois un peu ça, qui est le président, d'autres ne savent rien. Et parfois même d'autres ne vont pas voter. Mais en Afrique, c'est un chaos. C'est vraiment un chaos. Il y a du manque de respect de la population en Afrique. On ne parle pas politique, hein. Je ne parle pas de la politique. Mais je parle du côté de nous, les Africains. Il faudrait que nous, les Africains, on commence à ne plus se jeter dans la politique. Il faudrait qu'on commence à faire des recherches. Il faudrait qu'on commence à aller de pays en pays et faire comme les Chinois. C'est vrai, d'autres peuvent se moquer, d'autres peuvent dire qu'il est en train de rigoler, mais je dis la vérité. Il faut qu'on sorte comme les Chinois. Les Chinois sont allés dans les années 1800 et quelques. Ils sont sortis aller en Amérique, faire des photographies, venir au pays, dans le pays, ils vont faire ressortir ces cultures. Mais pourquoi est-ce que cela ne peut pas se faire en Afrique? L'Africain, c'est un peu mis dans des choses que dis-je. L'Africain ne sait pas faire confiance, ou l'Africain ne sait pas faire des recherches. Oh, il a tout autour de lui. Ouais. C'est important que nous faisons des recherches. C'est important que nous les Africains, nous sortons de la politique. Il faudrait qu'aujourd'hui, là, qu'on est en Afrique, il faudrait que tout le monde ne soit pas des politiciens. Il faudrait qu'il y ait une majorité qui ne soit pas des politiciens. Je pense qu'à mon avis, cela va apporter le développement à l'Afrique. Cela va permettre à l'Afrique de se développer. Aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir faire des choses bien pour l'Afrique. Mais est-ce que nous, les Africains, est-ce que nous sommes prêts? L'Africain, en lui-même, généralement, fait que la destruction. Regarde, tu ne vas pas voir que on va détourner quelqu'un pour faire le mal à quelqu'un comme ça, à une nation en Europe. C'est impossible.
Parce que, écoute, les Européens cherchent à évoluer, mais nous, on ne cherche pas à évoluer, on cherche toujours à faire tendre la main, demander aux gens que demander. Mais il faudrait que cela s'arrête. Il faudrait que cela s'arrête. Tu vas fouiller, il y a des gens qui ont envie d'investir en Afrique, qui sont en Europe. Mais souvent, ils se posent la question, mais comment dire ça, pourquoi est-ce que, lorsque je viendrai en Afrique, est-ce que mes biens vont rester pour l'infini? Voilà les questions qu'on se pose. Voilà les questions que les gens africains qui ont de l'argent, qui vivent en Europe se posent. Parce que regarde aujourd'hui, des gens ont eu à avoir des biens, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, ou peut-être d'autres pays, mais ces biens-là ont été détruits, ils sont allés en feu. Mais il n'y a pas de ressources ou disons des lois qui peuvent permettre à ces personnes-là de pouvoir se voir en train d'être aidées par l'État. Qu'un État africain vient au pouvoir, il pense qu'à balayer, il pense que, je sais pas, moi je fais pas la politique, hein, il pense qu'à renouveler, faire des dons. C'est pas ça. C'est pas ça. Je dis c'est pas ça. Il faut que tous nos États africains arrêtent ça. Nous sommes les jeunes Africains, on aimerait évoluer, on aimerait que notre pays ou notre continent évolue. Écoutez, si tu vis en Afrique, je te dis la vérité que tu sais pas. Quand tu es en Europe et que tu es noir, déjà, attends, je ne me moque pas de ma peau, hein, mais c'est une vérité. Hein. Tu n'as pas de respect. Les gens ne te respectent pas. Mais c'est vrai qu'il faut se respecter soi-même. Mais est-ce que nous, on se respecte? On ne se respecte pas. On s'entretue. La misère. Les gens, ça, parfois, se plaignent qu'on montre des photos des jeunes gens qui sont pauvres sur la télévision européenne. Mais moi, j'ai dit, mais écoutez, on en trouve quand même. On en trouve. Je vais dans quelques pays africains, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, etc. Au Burkina, tu en trouveras. Mais c'est pas faux. Mais aujourd'hui, si tu es un jeune africain que tu regardes la télé, tu regardes sur YouTube, que tu me vois, il faudrait que nous, les jeunes africains, on commence à sortir de la mentalité de manque de création. Il faut qu'on commence à créer. Il faut qu'on commence à ne plus épouser la politique. Oui. Il faut qu'on commence à ne plus épouser la politique. En ce moment-là, on va créer, disons, certains d'entre nous pourront créer le côté technique, technologie. Vous allez remarquer que les gens de la technologie ne s'occupent pas tellement de la politique. La politique aux politiciens, on va commencer à se ranger comme les Européens. Ce sont les idées que j'apporte à jeter. Ce n'est rien d'autre. Je veux que nous, les Africains, on commence à sortir de ces mentalités de manque de création et de destruction pour pouvoir évoluer. Si sûr, ben, je vous revois bientôt et on évoquera plusieurs cas des pays. On parlera du cas de la Côte d'Ivoire, on parlera du cas du Mali, on parlera du cas du Sénégal, on parlera du cas de plusieurs pays. Et ensemble, on pourra sortir de ces situations pénibles. Parce que on a fait, comme un comédien qui disait que les gens fêtaient les cinquantenaires, mais il n'y a rien. Mais les hôpitaux africains sont sales, les rues sont sales, la politique elle est sale, tout est sale. Comprenez, il faut que nous on commence à se développer et on commence à regarder, on commence à se développer et avancer, c'est tout ce que je veux dire. Et puis voilà, ciao ciao à vous, et puis voilà, je vous revois. Et surtout, j'ai une nouvelle que je voulais vous annoncer, il y a une nouvelle à la télévision africaine qui s'appelle Afrobox. Oui, oui, Afrobox. Afrobox. C'est une nouvelle télévision africaine qui donne les antennes à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et donc, si tu as de quoi dire, tu peux t'exprimer sur Afrobox. Tu vas sur www.afrobox.net et tu t'achètes aussi ton box africain. Il y a toutes les chaînes africaines,
Il y a toutes les chaînes africaines pour pouvoir te divertir. Tu n'as plus besoin de prendre la carte et appeler au pays. Afrobox te rassure. Donc, quand je répète encore, www.afrobox.net. Tu vas, tu achètes ton box, tu t'abonnes et on te délivre ton box. C'est tout. Prenez soin de vous et puis voilà, bisous. Ciao, ciao. Je vous adore. Bye bye.